Je suis heureux. Et tous ceux qui parlent de Chocos là, ou parlent en bien ou en mauvais, c'est une publicité gratuite. Hein. Les gars, j'ai dit, on dit souvent que qui se sent mauvais se mouche, non? Mais depuis que Pifo nous a annoncé ici là qu'il y a un certain célèbre commerçant sur Facebook qui partage l'argent de femme là aux gens, je vois le frère si s'acheter un peu trop, faire des sorties, oui, après moi Wishman, oui, je suis Wishman, machin. Est-ce que Pifo avait appelé le nom de quelqu'un? Moi j'ai regardé la vidéo sur moi et Wanda et Tara. Est-ce que Pifo s'adressait à toi? Pourquoi tu réponds même à Pifo? En tout cas, les amis, écoutez un peu ce qu'il dit. Hein. Je vous prends après. Allez, je suis un Wishman. Vous dites, je suis un grand Wishman. Le Wishman, non, c'est pour nous. Bientôt, on va fabriquer l'argent. Écoutez très bien. Dans cette vidéo, je vais te conter une petite histoire. Comme mon oncle m'avait raconté un jour. Il me disait, si Chocos, quand nous étions en Europe, on avait la chance que parmi nous, il y avait un de nos frères que Dieu l'avait béni, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'argent que nous. Et nous étions dans une réunion, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait un événement dans la réunion, et qu'il fallait cotiser pour un deuil par exemple, si on va le budget pour le deuil là c'est 2 millions, et que toute la réunion, on était peut-être 110 membres, quand nous tous on se battait, chacun devait se 10 000, on cotisait peut-être 1 million 100 000. Quand lui il arrivait à la réunion, parce que lui faisait le business, s'en sortait même mieux que les autres, il demandait seulement que, on a demandé que le budget déjà c'est comment on dit 2 millions. Vous avez vu cotiser comment on dit 1 million 100 000. Il dit ok ça va, je vais compléter les 900 000 qui restent pour que l'événement se passe bien. Il faisait ça naturellement, constamment. Donc à chaque fois qu'il y avait un événement dans la réunion, il complétait pour que tout se passe bien et il s'asseyait modestement comme les autres. À un moment donné dans la réunion, on a lancé une rumeur que non, c'est un sorcier, quand il complète votre argent comme ça, c'est pour prendre vos chances. Les gens faisaient les rumeurs, et ça rentre dans ses oreilles. Après un autre deuil est sorti, on a cotisé encore le même montant. Et comme le budget du deuil dans l'année de 2 millions, on va le voir que tonton veut que tu complètes. On arrive, lui-même il sort sa boîte 10 000, il donne. On dit que mais c'est comment? Il a dit que j'ai expliqué que je suis un sorcier, il ne veut pas les problèmes, il ne veut plus qu'on parle de moi. Maintenant lui-même également sont même 10 000 comme tous les autres. On dit mais tonton c'est comment? Donne 10 000. Il dit que mais j'ai suivi la rumeur que vous avez dit que vous allez même chez les voyants. On a regardé, on a dit que je suis un sorcier, non? Le gars donne c'est 10 000. Quand on partait maintenant dans les événements, on buvait, il y a un peu de vent comme d'habitude, il y a un peu d'habitude comme d'habitude. Après un jour, chez lui, un comité de la réunion vient. On vient lui dire que mon père, on sort comme ça chez un nouveau marabout pour vérifier ce qu'on disait là. C'est quand le marabout l'avait dit, il mentait. On sort chez un grand marabout. Il a dit que tu n'es pas sorcier. L'homme d'affaires dit que non, je suis un sorcier. Le premier marabout là, c'est lui qui a raison. Maintenant, le montant que tout le monde cotise à la réunion, on va me cotiser. Depuis ce jour, c'est-à-dire que trop bon, trop con. Quand on donne 500 000 pour la réunion, les budgets sont 500 000. C'est une histoire que mon oncle m'a dit que c'est vrai. Parfois tu es simple et tu fais les choses naturellement, les gens vont tout de travers. J'ai aussi connu des personnes qui étaient tellement riches, on a donné tellement d'étiquettes. À un moment donné, ils ont chuté, ils n'ont plus 5 francs. Ils montent, ils descendent. Il n'a plus 10 francs dans sa poche. Il dit mais on m'a donné toutes les étiquettes ici à Douala. On m'a donné toutes les étiquettes où je n'ai plus l'argent. Parce que parfois, vous voyez la personne qui fonctionne, la personne qui tourne, vous ne connaissez pas comment il fonctionne. Il y a des gens qui tournent 1000 à l'heure. Parce que les banques vous les soutiennent. Il y a les jours qu'on ferme la bande. Donc tu commences le dernier crédit comme ça. Alors je vais prendre monsieur, on étudie encore votre dossier. Chute libre. Il y a des personnes comme Chocos qui fonctionnent seulement à crédit. Donc mon seul capital, c'est mon espace et mon nom. Je fais ce qu'on appelle les dépôts banques. Tu peux voir un gars en haut qui n'a pas beaucoup d'argent et il te dit que Chocos me doit parce que moi, je le ravitaille. Il dit vrai. Parce qu'il n'est pas le capital. Moi, je fais ce qu'on appelle les dépôts banques, j'ai mis des commissions. Chaque jour, quand je banque, je fais le 5%. Je mets des côtés pour payer le personnel. J'organise. J'organise tous mes schémas pour avoir un peu de marchandises. C'est pour dire que dans la vie, chacun part à son rythme, mais il y a ce qu'on appelle les réalités du business. Bon, imagine maintenant un lobbying où tout le monde vend ce qu'il importe. Et il y a une personne qui vend ce que tout le monde importe. Qui sera le king? C'est pour ça que je l'appelle la plus chère du Cameroun. Je crois que c'est le king. Tous ceux qui importent, s'ils veulent détailler, chacun va seulement détailler pour lui. Je prends un exemple, s'il y a 10 importateurs, chacun sa boutique détaille pour lui. Ceci détaille pour lui, ceci détaille pour lui, ceci détaille pour lui. Chacun détaille pour lui. Chacun dans sa boutique avec son produit qu'il a importé, qu'il détaille. Mais il y a une personne qui lui ne voyage pas, Chocos. Lui, il détaille pour tout le monde. Si toi tu es consommateur, tu vas gérer.
Et il a la force de frapper, parce que déjà tout le monde vient acheter chez lui parce qu'il a tous vos produits dans une seule boutique. Et l'avantage qu'il a encore, vous le donnez encore à crédit. Parce que si vous ne donnez pas à Chocos à crédit, ça va vous tirer. On me supplie, on me supplie à quoi? Me donner la marchandise. Pas parce que je suis trop beau. Parce qu'il y a pris des années pour travailler sur cette crédibilité-là. Et c'est comme moi, j'ai toujours dit, les gens cachent. Ils n'ont même pas le passeport, ils n'ont jamais voyagé. Mais allez demander au voyageur qui est le patron. Qui est le patron, on va vous dire qui est le patron. Allez leur demander qui est le boss. Donc, il faut concevoir un système où entrer dans l'avion et devenir un complexe. Tu vois, les gens n'ont même pas mangé 2000 le matin comme Chocos. Ça dit les yeux un peu. 2000 le matin. Mais il se précise, tu vois, quelqu'un qui part en Chine avec 5 millions, vous faites quoi? Même 10 millions, vous faites quoi? Ici, à quoi même tu vas parler de 1 million de serres. Ou Dieu, quoi, dit que sont les voyageurs. Son marché dit que sont les voyageurs. Vous voyez, vous parlez de payer des boulis. Chaque chose a son temps. Moi, je rêve de voyager, mais ma vision est tellement grande. Je sais ce que j'ai envie de faire. Peut-être en 2030, la Chine sera ouverte. Vous voyez, il peut se mettre dans les marchés. Mais ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà créé un système sur pied. Quand tu vois un commerçant qui a papa, il va voyager, il va courir. Et eux se moquent de toi, ils ne voyagent pas. D'autres se moquent de toi que tu tournes à crédit. Je vous ai dit que l'entrepreneur, c'est comme un serpent qui est dans le trou. S'il faut tester si le serpent est venimeux, en de mettre ta main et mettre pour le fournisseur, tu m'as bouché. Un gars de quoi, un gars qui a dans le un gars de panda. Parce que si tu es quoi, ça la panda, tu veux directement. Qui t'a pas les pandas marqué peut vivre avec les boss. Qui t'a marqué pas directement dans ma maison. Donc il faut comprendre le game, il faut connaître les réalités du terrain. Il va te dire encore et encore, si tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, et que ce soit tes amis, que ce soit tes proches, que ce soit tes amis d'enfants, tes frères, ou tes collègues au marché, si on t'a jamais appelé Wishman, connais que tu blagues encore. Donc ceux qui doutent, c'est un Wishman. Donc ceux qui doutent encore, c'est un Wishman. Il va te dire pourquoi c'est un Wishman. Parce qu'il travaille dur, tous les jours, et intelligemment, tous les jours. Ce n'est que la partie visible du pretzel. C'est comme celui que vous voyez sur le volant. Dans mon entreprise, il y a 67 ouvriers. Après, le fond est quitté de 52 à 67. Parce qu'on a lancé Chocos Textile. Nous sommes 67. Vous parlez de Chocos, c'est moi qui est devant. Vous connaissez mes superviseurs, mes chefs. Chacun dans ma boutique, il y a des sous-groupes. Vous voyez Chocos devant, il y a des choses qui parlent sur Internet, sur les vidéos. Que ce sont les idées de mes gars. Ça, il dit d'abord, merci à tous mes employés pour leur travail, pour leur honnêteté. Et je promets de ne pas les décevoir. C'est qu'en Afrique, on a habitué à tellement de haine, tellement de méchanceté que tout ce qu'on voit de travers. Changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités. Et je vais dire à tous les entrepreneurs de ne pas se décourager. Un lion ne se tourne jamais quand les chiens aboient. Il faut être fort. Il faut être focus. Chocos n'est pas le même championnat avec les autres. Chocos, c'est la Ligue des Champions. Eux sont le championnat de Bébana, le championnat de Cameroun. Cannes. Moi, c'est la Ligue des Champions. Trop élevé. Un mauvais comme Chocos, ça commence 5 au Cameroun à tout moment. Mais on veut les personnes de confiance. Parce que quand tu vois le chinois, tu vas la manger les fournisseurs, tu vas la marchandise sortant. On dit Chocos, on ne mange pas, on veut les bandeurs. Maintenant, si tu deviens technique, on dit Chocos, Yaoundé, Chocos, Yaoundé. Tu peux open Chocos à Yaoundé maintenant, tu mets 40 personnes, il n'y a pas des yeux sur place. C'est qui t'attend. Comment tu massacres le vol? Tu connais mes frères. Tu connais les Camerounais en vrai. Tu connais les Camerounais. Il y a plusieurs jeunes qui ont dit que Chocos, la marchandise, tu les donnes comme ça, le crédit, il y a les 3 millions. Quand ils voyagent là, tu appelles son nom, passe lui. Pourquoi pas ton époque, tu voyages, tu l'amènes comme ça, qui te donne même une partie. Donc, chers jeunes, changez vos paradigmes. Vous allez le manger. Dans quelques minutes, j'irai à Saint-Jérôme pour une conférence entrepreneuriale avec les étudiants parce qu'ils ont réclamé Chocos. Beaucoup de courage. Croyez en vous. Restez fort. Et rappelez-vous toujours que les paroles les plus importantes que vous écoutez tous les jours sont celles que vous dites à vous-même. Et l'image la plus importante que vous ayez est celle que vous avez de vous-même. Tant que les gens vont aboyer, que ça t'affecte, c'est un problème. Moi, j'ai mon principe de 2026. Moi, mon programme de 2026. Mon programme de 2026, c'est sur 4 plans. Premier plan, prendre soin de ma santé. Donner mes compléments alimentaires là, prendre soin de ma santé. Deuxième point, prendre soin de ma petite famille. Ma petite famille. Troisième point, m'assurer que mon business tourne 1000 à l'heure, que mon personnel soit épanoui, que tout le monde retrouve ce qu'il veut dans mon entreprise. Et le quatrième point, c'est travailler sur ma liberté financière. Et mon dernier point, c'est être heureux. C'est ma option. Je suis heureux. Et tous ceux qui parlent de Chocos là, ou parlent environ en mauvais, c'est une publicité gratuite. Hein. Vous ne payez même pas pour parler. Allez, je suis un wishman. Vous nous dites, je suis un grand wishman. Le wishman, non, c'est pour nous. Bientôt, on va fabriquer l'argent. Avant le sac, dans le sac, voir. Avant le sac, je vois que fabriquer. Le sac, si. Tous les bénéfices sont au sac. C'est 9000. Voilà le sac est fabriqué. Bientôt, par le format, c'est fabriquer l'argent. Vous nous dites, c'est pas. Mais nous, bon appétit. Écrivez-moi bon appétit en commentant à Chocos. Vous savez ce qui me fait la grave seulement? C'est que quand j'ai d'abord fait ma vieille présenter la vidéo de Pifo, certains sont venus mettre en commentaire que Franco et Pifo sont jaloux de X et de Y. Pourtant, je n'ai jamais prononcé le nom de quelqu'un. Pifo n'a jamais prononcé le nom de quelqu'un.
Parfois, on peut faire des sorties pareilles pour vous piéger et voir vos réactions. Et voir si réellement c'est vrai. Ça peut être même une histoire inventée. Mais quand tu viens répondre à quelque chose dont ton nom n'a pas été cité, c'est quoi le message que tu passes pour maintenant? Ou alors si l'histoire est donc vraie, si Pifo, tout ce qu'il racontait était vrai, il s'agissait de toi, bro. Si ça s'agissait de toi, tu nous dis seulement. Puisque jusqu'ici, il faut nous faire lire la lettre dans l'enveloppe. On ne connaît pas de qui il s'agit. Et tous les Camerounais sont patients d'attendre, de connaître de qui il s'agit. Et à l'autre, qu'on aussi cité son nom, non. Pourquoi il ne parle pas des faits? Pourquoi il lui concentrer sur son commerce? Il fait la publicité de ses articles, il vend lui. Il ne parle même pas du Wish, il n'est même pas avec vous. Pourquoi donc c'est toi qui se sens concerné? Tu réponds pourquoi? Atara, dis-nous. Si c'est toi, tu nous dis simplement, ah, on va te faire quoi? On a déjà fait quoi qui? Est-ce qu'on prouve la sorcellerie? Non, il n'y a pas de preuve de la sorcellerie, non. Si ce n'est que toi, dis seulement que c'est moi. Faites ce que vous devez faire, vous avez bien le pouvoir. Qui va te faire quoi?